Allez, viens, suis-moi, on est en train de préparer le mout. Tu fais quoi, Don? On a démonté la boîte et le moteur pour contrôle. Du coup, il faut forcément désaccoupler. Les deux arbres de transmission. Ça, c'est les arbres de transmission. Ça va de la boîte de transfert au pont avant, le petit, je suis en train de mettre là. Et la grande barre qui est là, c'est l'arbre de transmission qui va de la boîte de transfert au pont arrière, qui est plus long parce que le pont arrière est plus long. Et où le sergent? Voilà, j'ai pas accouplé. Il est à sa place. J'ai pas accouplé le. J'ai pas accouplé dans le bon ordre. Tu fais quoi, Nanaz? Là, je fais un truc porte de. J'ai un étrier qui me fait chier, mais je sais pas lequel que c'est, alors je branche un étrier. Et oui, suivant les préconisations du constructeur. Ah bah toujours dans le respect de la mécanique. Donc voilà le Land Rover Defender 130 qui, je l'espère, va nous emmener en Afrique si les frontières sont ouvertes. Donc on est en train de le préparer de façon préventive. On change des choses qui étaient un petit peu abîmées, et puis pour le donner un petit peu une gueule aussi, il faut être honnête. Donc on a changé les roulements à billes et les mains meneuses qui sont ici. Il y avait un petit peu de jeu à l'avant. Au niveau de suspension, on touche à rien pour l'instant. Là, on va fixer un arceau autour du pare-brise. On a mis des déflecteurs d'air, bien pratique quand il pleut. Un pré-filtre à gasoil. Apparemment, en Afrique, il y a beaucoup d'eau dans le gasoil, donc quand les injecteurs sont neufs, ça sera mieux. On a renforcé les ressorts arrière, et en même temps, on a changé les amortisseurs. On a également remplacé la barre stabilisatrice arrière, que vous voyez là en gris, avec les deux cylindres blocs rouges, par une Terra Firma de 28 mm. Pratiquement le double d'épaisseur, peut-être pas le double, mais un tiers de plus que la barre standard. Donc il va empêcher le tangage. À l'intérieur, c'est le chantier. On a démonté la banquette et les sièges. On ne sait pas encore si on part avec ou sans remorque. Si on part sans remorque, on ne mettra pas de siège. Si on part avec la remorque, on mettra des sièges. Ça pourrait permettre d'emmener des locaux ou des autostoppeurs, faire des rencontres, ça serait plutôt sympa, mais bon, on ne sait pas encore. Et puis à l'avant, je suis en train de fixer le Dynamat. Donc c'est un insonorisant parce qu'en fait, ici, c'est juste une feuille d'aluminium sur les Defender. Donc en dessous, c'est directement la route, il n'y a rien. Donc après, il y a un isolant plus le tapis, c'est un peu léger. Donc je rajoute du Dynamat partout où je peux. Donc par exemple ici sous les coffres, j'en ai rajouté ici, et sous le coffre où il y a la batterie. On a également installé un Storkel qu'il faudra modifier puisque maintenant il y a l'arceau qui n'était pas prévu au départ autour du pare-brise qui va prendre sa place. Bon, c'est plus pour le look, hein, on ne va pas passer des rivières, je pense pas qu'on traverse jusqu'ici. Voilà. Et puis pour la préparation moteur, par sécurité, on va changer la courroie d'accessoires qui est ici. On a changé les injecteurs parce qu'ils étaient pas à 100%, il manquait 20% de performance. Et par anticipation, comme tout était démonté, on a sorti le moteur et on a changé l'embrayage. Recule un peu. Ok. Relève. Oui, descends. Descends. Descends.
mettre. c'est bon. Vas-y, vas-y. C'est bon, il a pas envie de tourner en plus, c'est la dégage. Voilà, donc c'est un gros dossier. Là, on va tout remonter. On attend aussi le pare-choc avant pour fixer le treuil. Et puis, bah, j'espère qu'on aura fait le tour. Et ça, alors ça c'est parce que on va mettre des phares ultra puissants, donc c'est pour alimenter La voiture de devant. la voiture. Nanase, Oui. tu fais quoi? Bah, je suis en train de modifier la goulotte de gasoil pour la mettre sur la nouvelle trappe. J'arrive pas à ouvrir parce que le patron il a perdu les clés. Tiens. Du coup, les amis. Pourquoi vous voulez changer de trappe? Parce que là c'était une ancienne de Iveco et toi elle était toute petite, toi. Diamètre. Donc pour vider les bidons, ça sera plus simple. Hein. Avec une grosse entrée. Je pense. Moi je dis ça, j'y connais rien. Mais qu'est-ce que tu fais, tu vois? Alors je mange la dalle. Non, ouais. Attends. Le mec qui Tiens, faut pas avoir les chicots pourris. Ah mais ça chauffe la tuyau, ça chauffe la durite. Hop. Comme ça, rentre direct. Ah oui, il faut réfléchir à les petits jeunes aussi. Qu'est-ce que tu peux recommander à des apprentis mécaniciens? Faites pas comme moi. Faites pas n'importe quoi comme moi. Hop, allez, ça c'est magique. Un collier là-dessus. Ça repart. Ça, bah forcément, ça y retourne là-dedans. Hop. Et pourquoi penses-tu qu'on a confiance en toi? Tu veux vraiment que je réponde? Parce qu'on est des cons. Je n'osais pas le dire, tu vois, mais... Attends. Ah putain, c'est beau ce que je fais, quoi. Non, mais je me considère pas comme un artiste, mais... Presque, hein. Vas-y, rigole, c'est bon. Bon alors, Don, t'as changé quoi sur le pick-up? Sur le plan extérieur? Ouais. Alors, on a rajouté un pare-choc King de Snow avec un treuil intégré. Des longues portées, bon ça c'est parce que ça traînait mais c'était pas forcément nécessaire. Par contre on est passé en éclairage LED, donc c'est vraiment mieux parce qu'avant on avait des lumières jaunâtres, c'était vraiment pas terrible. Au côté esthétique on est passé en éclairage cristal, que ce soit feu de position ou clignotant. Bon là j'avoue que c'est resté un petit peu à l'ancienne, c'est fourni avec sur le pare-choc ARB. On a changé les plaques qui étaient gris clair. Bon, c'est plus de l'esthétique, elles étaient un petit peu vieilles. On est passé à de l'anthracite, c'est un peu plus sympa, je trouve. On a enlevé le Land Rover, on a mis Defender à la place. Ça, c'est pas très cher, c'est voilà, pareil, c'est esthétique. Pour accompagner le fait de blanchir un peu l'avant de tout l'éclairage, on a mis des petits rappels de clignotants sur le côté avec les mêmes tons. On a changé les roues pour passer avec des jantes triangulaires noires. On a rajouté des pavettes. Parce que l'air de rien, bah, comme il est assez haut, c'est vrai que ça jette pas mal de cailloux, donc c'est un peu plus sympa quand même pour les gens qui nous suivent. L'arceau de sécurité, ça j'ai vu ça sur d'autres youtubeurs, voilà, ça sécurise pas mal parce que c'est une caisse aluminium, donc c'est assez light on va dire. Et puis de la même façon, les renforts latéraux de portière, des déflecteurs d'air à l'avant, des grilles d'aération à l'arrière parce qu'on est en version sans clim. Bon, à voir, hein, après c'est très facile à enlever et à fermer la fenêtre s'il fait un temps pas terrible. Ici on a mis un porte avec deux sangles, c'est le porte cale pour qu'on puisse mettre le véhicule à l'horizontale pour dormir sans être penché d'un côté ou de l'autre. Une dashcam avec un enregistrement aussi à l'arrière, donc qui nous permet d'avoir une caméra de recul à moindre coût. On avait le remplissage à gasoil qui était ici avec une grosse durite qui passait à l'extérieur qui n'était vraiment pas très jolie.
Donc on a décidé de mettre une... Bon, c'est plus du travail qu'un investissement financier, de mettre une trappe directement dans la tôle de la cabine, et puis on a fait un trou pour passer la goulotte. Enfin voilà, ça c'était un petit peu compliqué à réaliser techniquement. Voilà. C'est quoi le problème? C'est la merde. Ben, on a emmené Helmut ici il y a 3 semaines pour un problème de pompe à eau. Il n'y avait pas d'eau dans le camping-car, la pompe à eau se mettait pas en route quand on ouvrait le robinet. Suite au branchement des panneaux solaires, j'ai dû faire une connerie, j'ai dû merder. Donc on l'a emmené ici, du ça doit pas être grand chose. Et puis ça fait presque un mois qu'il est là. Bon, ils sont partis en vacances, ils sont pas trop occupés, ils ont pas tenu au courant. Enfin bon, c'est un peu léger de leur part. Et là on vient le récupérer, il y a de l'eau, mais la coupure générale au panneau de commande ne marche pas, c'est-à-dire que allumé ou éteint, la pompe à eau fonctionne tout le temps. On peut pas la mettre hors circuit. Et il aurait découvert en plus maintenant que, parce que je lui dis, mais du coup, sinon tout marche bien. Ouais, tout marche bien, tout marche bien. Et il nous a appelé il y a 3 heures pour dire en fait que la carte électronique du chauffe-eau était cramée. Je cite les mots. Donc voilà, il nous en propose à 480 balles, 490 balles. On a vu que sur internet ça valait 250, donc on vient là et on cherche à avoir des explications parce que c'est pas clair. Donc on risque de payer pour avoir quelque chose, avec ou sans eau chaude, en fonction de notre décision. Et surtout, voilà, la pompe à eau, elle est pas, on peut pas la mettre hors circuit puisque l'interrupteur au panneau de contrôle ne marche pas et il est incapable de dire d'où ça vient. Donc en plus je lui dis si il avait été fait une mauvaise manip. Le gros boîtier qui gère l'énergie dans le camping-car, c'est un gros boîtier rouge qui sert à transformer l'énergie et sur lequel il y a une batterie de fusible. Rien n'a sauté, donc je lui dis c'est quand même bizarre que la carte est cramée alors que aucun fusible n'a sauté. Et il me dit oui, c'est justement ce que je trouve inquiétant. Voilà, donc le gars c'est un pro, il trouve ça inquiétant mais il m'apporte pas de solution, il sait pas. Donc c'est moi qui est très inquiet. Voilà, et sachant qu'en plus on ne sait pas ce qu'il va nous demander pour comme frais, puisque je sais pas le temps qu'il y a passé, ou je vois pas, puisque la réparation elle est faite que partiellement, donc je sais pas. Voilà, on me tient au courant pour la suite. On a eu un problème de pompe à eau également quand j'ai branché la commande du BMW. En fait j'ai dû sectionner un fil de la tresse en perçant un petit trou. J'ai réparé un fil, donc a priori c'était pas ça. On l'a emmené chez un camping-cariste. Je lui ai dit ce que j'avais fait, il a cherché et en fait il a jamais trouvé. Donc il a fait n'importe quoi, il a branché la pompe en direct, on n'était plus par la boîte à fusibles. Ça nous a engendré une panne de la carte du chauffe-eau, enfin c'était une galère, il a gardé 1 mois. On a récupéré le véhicule, on a payé malgré tout, et ensuite on a trouvé quelqu'un, lui de très compétent, à qui j'ai dit justement j'avais touché ce fil, et tout simplement avec un multimètre, je suis très bête de ne pas y avoir pensé avant. Il a testé fil par fil, et il a découvert qu'il y avait un autre fil que j'avais touché légèrement, mais qui ne faisait pas contact. Donc il a réparé ça, et à partir de là, voilà, il a fallu qu'il retrouve où brancher la pompe à eau parce qu'elle était branchée pas du tout au bon endroit. Il a fallu changer la carte du chauffe-eau parce qu'entre temps, le gars précédent qui avait fait les travaux, il avait fait cramer la carte du chauffe-eau. Enfin, une galère. Mais depuis samedi dernier, on a de l'eau. Enfin, on a de l'eau sous pression, on a de l'eau chaude, on a du chauffage, on a le frigo. Tout remarche. Voilà, et on a même les panneaux solaires qui produisent de l'énergie, évidemment, quand il y a du soleil. Donc, on est bien soulagé. Donc, je pense que là, on va pouvoir partir. Et voilà, maintenant que la cellule est réparée, il est temps de la charger.
Du coup, j'ai commencé à charger un peu tout l'aspect cuisine. Et je me rends compte au fait que c'est pas évident parce qu'il reste encore pas mal d'espace entre différents objets. Et je me dis que quand on va rouler, eh bien ça va pas mal bouger au fait. Donc c'est vraiment pas évident, il faut assez anticiper les choses quand on met quelque chose dans les armoires. On n'a pas beaucoup de place mais il faut quand même assez réfléchir pour savoir bon bah ça qu'est-ce qui peut arriver pendant la route. Donc là avec l'expérience je pense qu'on va rajouter un filet à droite à gauche, des élastiques, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr c'est que là au début à mon avis il va se passer pas mal de choses. Et ouais, je pense qu'on va vite apprendre quoi. Donc voilà, je continue à remplir et puis voilà. Alors c'est hyper chaud parce que simplement je me rends compte qu'à force de prendre les affaires dans les caisses, je me dis mais au fait tout ce qu'on avait prévu pour partir en Afrique, eh bien, on n'aura certainement pas la place pour tout prendre. Alors qu'on avait déjà bien sélectionné toutes nos affaires. Du coup je me dis waouh, c'est vraiment difficile de se projeter dans l'avenir en se disant ok on prend ça parce qu'on aura besoin de ça. Sachant qu'on ne sait pas où on va et ce qu'on fait. Donc c'est vraiment très très difficile. Et j'ose même pas imaginer la partie vêtements parce que là, ça veut dire qu'on va devoir prendre à la fois du chaud et du froid par précaution parce que si on passe pas le Maroc, bah, ça veut dire qu'on va se retrouver en Europe fin de l'automne, début de l'hiver. Donc c'est vraiment compliqué de tout prévoir avec peu de place. Bon ben voilà, j'ai fini de mettre toutes mes affaires dans les placards, donc je suis hyper contente parce que j'ai bien dégraissé et il reste encore pas mal de place pour Denis et pour des affaires communes, donc ça c'est vraiment cool. Donc là maintenant je vais aider Denis pour toutes les affaires communes et puis voilà parce que lui il est un peu en mode stress, il est hyper crevé. De faire toutes les bricoles sur la cellule etc. Que je vais un peu l'aider parce que là il est un peu dépité le pauvre, il a du mal à se dire que jeudi on part mais je lui mets une deadline parce que si on ne met pas bah, vu qu'on est assez perfectionniste bah, il va toujours vouloir faire un truc en plus, encore un truc et à un moment donné le mieux est l'ennemi du bien donc il faut lui mettre une deadline comme ça on part et de toute façon en cours de route il y a toujours moyen de faire des choses, il y a des magasins un peu partout, on a un peu de matériel avec nous donc s'il y a encore des petites bricoles à faire il aura le temps. Mais c'est vrai qu'à un moment donné je pense que le stress fait qu'on n'ose pas partir, on se dit ah il y a encore ça à faire, il y a encore ça, du coup on repousse et là il y a un moment donné il faut dire non, maintenant on part. Et tant pis si tout n'est pas parfait, rien ne sera jamais parfait donc il faut y aller. Donc là on voit bien il y a des moments c'est lui qui a plus la force, la pêche et qui me tire un peu, moi je suis pas trop dedans et puis là maintenant on a switché donc c'est moi qui suis à fond dedans, c'est moi qui tire le truc et lui qui est un peu en mode oh j'ai pas envie, enfin j'essaie de gagner du temps pour pas partir trop vite. Donc voilà, c'est pas évident mais c'est pour ça que je pense que partir à deux c'est vraiment une force parce que quand l'un est en mode down, l'autre le tire et puis inversement quoi. Donc voilà, donc là je vais lui donner un bon coup de pouce pour lui remonter le moral et on continue, on avance, on tient le truc quoi. T'as dit quoi? J'ai une quantité de trucs mon gars. Tu fais quoi là? Je prépare de quoi se dépanner. Donc des 7,5 je vais en prendre ça, je prends 2-3 conneries. Tu prépares quoi là pour nous? Pièces de rechange. Non je prépare ce qui peut nous dépanner sur la route. Ça c'est trop. En tout quoi, mécanique, électricité, tout ouais, ça. Ouais.
Non mais vous croyez vraiment qu'on allait ranger tout comme ça, comme des gorées? Bon alors, il est 1h du matin là. On est la veille du départ, tu te sens comment? Ah, je me sens fatigué. J'en ai Montre marre. ta face. J'espère qu'on fait pas tout ça pour aller à Loches. Alors pour les gens qui ne connaissent pas, Loches est une petite ville d'Indre-et-Loire. Voilà. Pas du tout off-road. C'est bon? Ouais. Allez, allez. Et voilà, après 6 mois de préparatifs, c'est le jour J. On est go? Allez. Allez go.